Mohamed Hanafi Hagag. Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. Depuis 70 ans, elle parcourt la vallée du Nil et rétablit pour le profane le panthéon de l'Égypte ancienne. Tout ça. Jamais les Égyptiens, les vrais, les prêtres, les gens cultivés n'ont cru qu'il y avait des multitudes de dieux avec des têtes animales. Ça, c'est faux. Et dans tous les manuels actuels, vous lisez encore des gens qui vous disent les dieux. Mais c'est faux. Les Égyptiens croyaient en une force supérieure. Le peuple disait, bon, c'est Dieu, il est là, Allah. C'est comme maintenant. Il faisait leur prière au soleil. Depuis qu'elle a 20 ans, elle déchiffre la civilisation pharaonique. Dans sa biographie qui paraît aux éditions Albin Michel, elle raconte comment, chargée de mission au Louvre en 1934, elle débute par l'harassant travail de classement. J'avais, si vous voulez, la manipulation des objets, surtout des réserves, des objets de la vie de tous les jours, qui ne sont pas des merveilles, mais qui sont des témoignages de la vie journalière des Égyptiens qui vous apprennent, qui vous enseignent beaucoup plus qu'un chef-d'œuvre, très souvent. Oui. Donc, sur le chantier de fouille, j'avais une avance sur mes confrères. À partir du quotidien du peuple d'Égypte et de celui de ses pharaons, elle découvre un système politique surprenant. C'est un pays, mon Dieu, on parle de la démocratie, mais on pourrait prendre presque exemple. Les textes le disent, tu es petit, mais ton calame, c'est-à-dire ton roseau avec lequel tu écris, te conduit au pied du roi. Et c'est vrai. Outre qu'elle a complètement bousculé notre regard sur l'égyptologie, elle est la créatrice du concept de patrimoine de l'humanité qu'elle a inventé pour sauver les temples de Nubie. Sans elle, ils étaient engloutis sous le lac d'Assouan. Je leur ai dit, mais un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre international, c'est une œuvre humaine. Et je leur ai dit, c'est le patrimoine de l'humanité. Lire sous le regard des dieux, c'est redécouvrir l'Égypte ancienne dans les pas de cette très grande dame de 90 ans qui, pour la première fois, en 1967, nous a donné à voir, à Paris, le trésor de Toutankhamon. Le peuple du royaume parle la même langue, le Kirundi, et partage les mêmes croyances, incluant un dieu suprême appelé Imane. Pour parler des croyances ancestrales du Burundi, il faut absolument se référer à la pratique connue dans cette société traditionnelle, la pratique d'Okubandwa. Contrairement à ce que les missionnaires qui ont débarqué ici pour la première fois pensaient, les Burundais étaient foncièrement religieux et croyants. Ils croyaient en un dieu, Rimana, qui est bien sûr différent du dieu amené par les missionnaires. Mais cette croyance passait par cet intermédiaire du Kiranga, un intermédiaire par lequel on passait à différents moments justement pour obtenir les faveurs de Dimana. C'était par exemple à l'occasion d'une famille qui était frappée par la stérilité, et une famille qui était frappée par la maladie quelconque. Chaque fois, il y avait cette évocation du mana qui établissait l'équilibre et l'ordre des choses. Là, j'ai placé, si vous voulez, des 3 points qui sont en fait une représentation de ces 3 points que vous avez en haut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'essence et les 2 substances. Je vous ai donné ici plusieurs religions justifiées qui ont ces 3 points au centre de leur mécanique, y compris des religions polythéistes. Ça, je veux bien insister là-dessus. Le polythéisme n'est pas le contraire du monothéisme. Le polythéisme est une façon différente de vivre le monothéisme. Ça dépend du polythéisme. Il y a des polythéismes qui ne sont pas justifiés, comme il y a des monothéismes qui ne sont pas justifiés également. Je pense à certaines formes du protestantisme, bien sûr. Okay ? Donc il y a des monothéismes mauvais, il y a des polythéismes mauvais. Mais le bon polythéisme, par exemple la religion scandinave, avec Thor, Odin, Frigg, respecte exactement le rapport, si vous voulez, entre essence et substance dont je vous ai parlé précédemment. Ce rapport est justifié par la science aussi. Vous savez que si on veut bien faire l'analogie entre Dieu et le vide, qui est une analogie qui est mienne, eh bien, du vide découlent 2 types de substances, la particule ou le champ. D'accord ? La particule et ou l'antiparticule, le champ et ou l'antichamp. Eh bien, la particule, c'est le logos, c'est la source des formes. C'est une particule qui est la source des formes, évidemment, et vous avez en face la source des substances, le champ.
Donc vous avez aussi bien la religion celte, avec Taranis, Esus et Teutates, donc toujours avec ce rôle très précis, Esus étant la substance, ou le dieu si vous voulez, hein, peu importe le langage, c'est pas si important que ça, de l'appeler un dieu ou pas, c'est pas si important que ça. Mais Esus étant la substance qui intervient de temps à autre pour remettre l'homme dans le droit chemin, et Teutates, donc, étant plutôt le dieu responsable du cycle de construction et de destruction. Vous avez la religion sumérienne, avec An, Enlil et Enki. Enki étant le maître des eaux douces. La substance qui est responsable du cycle de création et de destruction est dans l'immense majorité des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une figure plutôt féminine et plutôt liée à l'eau. Bien sûr avec Déméter qui est responsable du cycle des saisons en Grèce. Et puis j'aimerais insister un peu sur deux. D'abord l'hindouisme, c'est-à-dire Brahma, Vishnu et Shiva. Là on est typiquement dans un polythéisme formel et un monothéisme de fond, puisque en fait Brahma, qui est, ça c'est ce que les hindous appellent la Trimurti, Brahma est le dieu donc par excellence, le dieu créateur du monde, et sur les dizaines de milliers de temples hindous que vous avez, surtout en Inde mais un peu ailleurs, je crois qu'il n'y a que 5 ou 10 temples dédiés à Brahma. Et ça c'est très courant dans les religions polythéistes et monothéistes de fond, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment jamais du Dieu suprême. C'est, je crois qu'on appelle ça le Deus Otius, le Dieu caché. Chesterton a écrit là-dessus. Hein. Chesterton a écrit, je ne sais plus dans quel livre, il a imaginé un homme qui se rend dans une tribu africaine au Cameroun, je crois, et qui discute avec le prêtre. Et il discute avec le prêtre et il lui dit mais où est votre Dieu suprême? Et là, le prêtre lui dit tu te tais. Il l'emmène dans une caverne interdite à tout le monde où il n'y a que l'élite de la tribu. Et là, lui dit mais tu ne parles pas de lui sur la place publique. Voilà. La grande différence entre le polythéisme et le monothéisme, à mon sens, elle est là. C'est qu'on, dans le monothéisme, on parle du Dieu suprême sur la place publique. Et puis en dessous, vous avez un certain bouddhisme qui est le bouddhisme japonais de la terre pure, où vous avez la Trikaya, où vous avez également un ensemble des 3 corps du Bouddha, mais qui remplissent le canon Bosatz, c'est exactement également donc ils sont soumis à Amida qui est la source de l'essence, et le canon Bosatz est plutôt du côté de la force, tandis que le Daiseshi Bosatz est plutôt du côté de la sagesse. On a exactement la même répartition. Platon, dans son style si particulier, développe la notion de rotation de l'espace et du temps. Quand le Père éternel, et lui il dit le Père éternel, alors on dit les Grecs c'est des polythéistes et tout ça, mais Platon, lui, il dit le Dieu, le Père éternel, etc. À savoir, toujours par le même Imhotep, amour et connaissance sont tout. Connaissance sans amour n'est rien. Que peut-on retrancher? Que peut-on dire de mieux, de plus? Je ne sais pas. Or, il y a des quantités incommensurables de ce genre de choses, mais on ne les exploite pas de nos jours, on ne les fait pas connaître. La seule personne, dernièrement, c'était Christiane Desroches-Noblecourt. Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. La seule personne, dernièrement, c'était Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait trouvé non seulement des ressemblances entre les fables de La Fontaine, de Florian, d'Ésope et des Égyptiens, mais également des enseignements ésotériques dont elle avait beaucoup de peine à parler parce qu'on refusait de l'écouter. Mais son testament de scientifique attaché à la culture égyptienne, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire ce qu'on imagine qui est éternel, ça c'est la culture des anciens. C'est ça ce sur quoi ils se basaient pour écrire et pour réaliser. L'ère du taureau, qui dure donc de moins 4000 à moins 2000, eh bien, pendant cette ère-là, on voit fleurir dans tout le monde connu, jusqu'en Chine d'ailleurs, des religions fondées, non pas sur le culte du taureau, comme on le dit trop souvent, mais fondées sur le culte de Dieu à travers l'image du taureau, ce qui est totalement différent. Hein, je veux, une fois pour toutes, annuler complètement la séparation factice entre paganisme et monothéisme. Ça, c'est faux. C'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on est traditionnaliste, on ne voit pas de problème entre le paganisme et le christianisme. Ça ne veut rien dire. Toutes les religions connues païennes sont basées sur des triades.
Après, on peut, si on est musulman, si on est catholique, être gêné par les associations, on peut être gêné par le fait qu'on prie Dieu l'unique à travers Apis en Égypte, à travers des taureaux sumériens en Chaldée, via Nandi, me semble, en Inde. Le taureau Nandi était vénéré en Inde, mais ce n'est pas le taureau que l'on vénère. Pendant tout l'âge du fer, les peuples vont de l'Est vers l'Ouest. Vous ne trouvez aucun peuple qui va de l'Ouest vers l'Est ces 6000 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on suit le mouvement du Soleil pour essayer de le rattraper, de se rattraper soi-même. Donc les Juifs, ils font comme tout le monde, ils quittent Chaldée, ils vont vers l'Ouest, c'est-à-dire terre de Canaan. Certains y restent, d'autres vont jusqu'en Égypte. Moïse, enfin les ancêtres de Moïse notamment, et là, Moïse, tous les traditionalistes le savent, et même les non-traditionalistes, étaient évidemment initiés à la religion égyptienne dans les temples, notamment le temple de Thèbes, le temple d'Amon, Amon, le dieu invisible, qui a donné, semble-t-il, Amen, le dieu invisible Amon. La religion égyptienne dans laquelle était intronisé Moïse était une religion monothéiste, une pure religion traditionnaliste basée sur la triade, Horus, Isis et Osiris, une vraie religion de bien, de bon sens, de très nette, très claire, très saine. Et toutes ces... Donc il faut éliminer toutes les fariboles qui font que les Juifs sont partis parce qu'ils ont été persécutés. C'est faux. Les Juifs sont partis parce que en moins 1400, qui est l'époque de Moïse à peu près, Akhénaton, qui n'est pas, selon ce que disent les ignorants ou les mécréants, le premier fondateur du monothéisme de l'histoire, c'est une absurdité totale. Au contraire, Akhénaton a voulu détruire le monothéisme et le remplacer par la monolatrie. D'accord ? C'est-à-dire qu'Akhénaton a voulu que son peuple adore le soleil, alors que le soleil n'est que je ne vais pas diminuer son rôle, mais le soleil, c'est le Verbe, c'est Jésus, vont dire les chrétiens, c'est la source de l'essence, c'est le pôle lumineux, c'est le yang, tout ce qu'on veut, mais on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, on n'adore pas le principe incréé, on adore les trois en même temps. Akhénaton, en s'assimilant au soleil, a voulu tuer le monothéisme. Moïse, en bon roi, prêtre, prophète qu'il était, est parti d'Égypte pour ça. Donc il est remonté vers la terre où se trouvait Abraham.